Dernière nouvelle. La fédération prend une décision qui pourrait avoir un impact sur le Real Madrid. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. L'Inter Milan est déterminé à renforcer son effectif pour la saison prochaine et le nom du moment est Nico Paz. Le jeune milieu offensif argentin a brillé à Côme sous la direction de Cesc Fabregas et a suscité l'intérêt des Nerazzurri. Cependant, le plus grand obstacle à la conclusion de l'accord a un grand nom, le Real Madrid. Le club merengue dispose d'une clause de rachat activable cet été pour seulement 9 millions d'euros, ce qui laisse l'Inter dans une position délicate. S'ils veulent compter sur Paz, l'équipe italienne devra négocier directement avec l'équipe espagnole ou espérer qu'elle abandonne le joueur. Mais le Real Madrid laissera-t-il filer si facilement un talent prometteur ? Bien que Nico Paz ait été vendu à Como en 2024, le Real Madrid a obtenu une clause de rachat stratégique qui peut être activée cet été pour seulement 9 millions d'euros. Ce montant, extrêmement abordable selon les standards du club, permet aux géants espagnols de récupérer un jeune milieu offensif en pleine ascension sans compromettre leur budget transfert. De plus, cette option de rachat n'expire pas immédiatement et peut être prolongée jusqu'en 2027 avec une augmentation progressive du coût de l'opération. En pratique, cela signifie que le Real Madrid peut évaluer sereinement le développement du joueur en Italie avant de prendre une décision définitive sur son avenir. Le principal facteur qui pourrait influencer ce choix est la restructuration actuelle de l'effectif madrilène. Le club investit de plus en plus dans de jeunes talents tels que Jude Bellingham et Arda Güler et peut voir Nico Paz comme un joueur ayant le potentiel de faire partie de ce nouveau cycle. Cependant, un dilemme se pose pour la direction et Carlo Ancelotti. Malgré le talent de Paz, le milieu de terrain du Real Madrid dispose déjà de plusieurs options de premier ordre, ce qui pourrait limiter son temps de jeu s'il revient au Santiago Bernabéu. Si le club comprend qu'il n'est pas encore prêt à concourir dans cette équipe de stars, il pourrait choisir de le garder plus longtemps dans le football italien, ouvrant ainsi la voie à l'Inter Milan pour avancer dans les négociations. Un autre point crucial est l'impact financier de cette activité. Si l'Inter tentait d'acheter Paz directement à Como, le Real Madrid aurait droit à 50% du montant du transfert, un détail qui pourrait inciter l'équipe espagnole à conserver intacte sa clause de rachat. Après tout, si Como vend le joueur à un prix élevé, les Merengues feraient toujours un bénéfice sans avoir à le ramener. La décision finale du Real Madrid ne se base donc pas uniquement sur la qualité de Paz, mais aussi sur une analyse économique du scénario qui apporterait le plus de bénéfices au club. En fin de compte, le pouvoir est entre les mains du Real Madrid. Si vous voulez récupérer Nico Paz, activez simplement sa clause et arrêtez toute tentative de l'Inter de le signer. Mais si les dirigeants du Real Madrid comprennent qu'il n'a pas sa place dans l'effectif ou qu'il peut faire plus de profit en le laissant en Italie, l'Inter Milan pourrait avoir une réelle chance de conclure cet accord. La grande question est désormais, Florentino Pérez et son équipe vont-ils laisser partir ce talent prometteur ou le réintégrer au projet madrilène ? Face à l'incertitude qui entoure l'avenir de Nico Paz, l'Inter Milan n'a pas l'intention de rester les bras croisés et étudie déjà différentes stratégies pour sécuriser la signature du jeune Argentin. Le club italien sait que convaincre Como ne sera pas une tâche simple, mais la grande inquiétude réside dans le Real Madrid qui pourrait contrecarrer toute tentative d'accord en activant sa clause de rachat. Pour contourner cet obstacle, les dirigeants Nerazzurri travaillent avec deux alternatives principales, essayer de le prêter pour la saison prochaine ou investir une grosse somme pour l'acheter directement. Les deux options comportent des risques et des défis, mais l'Inter semble disposé à explorer toutes les possibilités pour avoir Paz dans son équipe. La première alternative serait un prêt avec option d'achat, permettant à l'Inter d'évaluer de près les performances du joueur avant de faire un investissement définitif. Cette stratégie pourrait être avantageuse pour toutes les parties, comme l'Inter continuerait à développer son joueur vedette et garantirait du temps de jeu au milieu de terrain offensif, ils auraient le temps de décider s'il vaut la peine de payer un montant plus élevé à l'avenir, et le Real Madrid pourrait suivre son développement sans avoir à prendre une décision immédiate sur un rachat. Cependant, ce plan présente également des risques. Si Paz continue d'exceller en Serie A, le Real pourrait considérer ses progrès comme une raison suffisante pour le faire revenir, laissant l'Inter sans aucune garantie de sa permanence. De plus, Como pourrait préférer le garder sous contrat, refusant la possibilité d'un prêt. La deuxième alternative, et peut-être la plus compliquée, est un investissement lourd pour garantir l'embauche du joueur définitivement. Como a déjà indiqué qu'il pourrait demander jusqu'à 25 millions d'euros pour vendre Paz, un montant important pour un joueur de 20 ans qui consolide encore sa carrière. Si l'Inter décide d'entrer dans ce conflit financier, elle devra évaluer si cela vaut la peine de dépenser une somme aussi élevée sans avoir la certitude que le Real Madrid ne déclenchera pas sa clause de rachat. Et c'est là le point le plus délicat. Même si l'Inter paie cher le milieu de terrain, les Merengues peuvent toujours intervenir et empêcher la négociation en exerçant leurs droits contractuels. Pour éviter ce scénario, les Nerazzurri devraient négocier directement avec le Real Madrid et tenter de le convaincre de renoncer à cette clause, ce qui ne sera certainement pas facile. Un autre facteur qui pourrait peser sur la décision de l'Inter est la nécessité de renforcer d'autres secteurs de l'effectif.
Le club est dans une situation financière stable, mais dépenser 25 millions d'euros pour un seul joueur pourrait compromettre d'autres mouvements sur le marché. Le conseil d'administration doit donc analyser s'il vaut la peine de risquer une somme importante pour Paz ou s'il serait plus judicieux de rechercher des alternatives moins complexes et moins coûteuses. Cependant, si l'Inter croit vraiment au potentiel du jeune Argentin, il pourrait finir par parier gros et tout miser sur ce combat en espérant que le talent du milieu offensif compensera l'investissement à long terme. Quelle que soit la voie choisie, l'Inter Milan doit agir rapidement. Le marché des transferts n'attend pas, et plus le club tarde à prendre une décision, plus il y a de chances que le Real Madrid ou même Como rendent toute négociation difficile. Si les Nerazzurri veulent s'assurer Nico Paz dans leur effectif, ils devront trouver une solution à la fois financièrement viable, en même temps, suffisamment convaincante pour empêcher le Real Madrid de faire dérailler leur plan. Le jeune Argentin est au centre d'un litige complexe, et l'issue de cette affaire promet de faire bouger le marché dans les prochains mois. Renouvellement de l'accès est refusé après demande du tribunal. Le Real Madrid a pris une décision drastique en suspendant les négociations pour renouveler le contrat de Raúl Asensio, l'un des jeunes talents du club. Selon les informations publiées par Onda Cero et rapportées par le journal Sport, le club a choisi de ne pas avancer dans les négociations jusqu'à ce que la situation juridique du défenseur soit complètement résolue. Le joueur, qui a actuellement un contrat avec l'équipe merengue jusqu'au 30 juin 2026, est impliqué dans une affaire controversée qui a généré de grandes répercussions dans les coulisses. Selon des sources proches du club, Asensio fait partie d'une enquête sur un enregistrement vidéo présumé d'un mineur par plusieurs jeunes joueurs du Real Madrid. Compte tenu de la gravité de la situation, le conseil d'administration a décidé d'adopter une position de prudence absolue, évitant tout mouvement qui pourrait nuire à l'image de l'institution. La décision de geler les négociations a été prise après d'intenses discussions internes, impliquant les dirigeants du club, le département juridique et même des conseillers proches du président Florentino Pérez. Le Real Madrid est connu pour sa politique stricte de gestion de crise, dans les cas impliquant des problèmes juridiques, préfère ne pas se précipiter. La principale préoccupation n'est pas seulement de protéger les actifs du club, mais aussi d'éviter un impact négatif sur la réputation mondiale de l'équipe. Ces dernières années, le club a travaillé dur pour maintenir une image de sérieux et de professionnalisme, ce qui rend toute décision impliquant des joueurs accusés de conduite inappropriée encore plus délicate. Bien qu'Asensio soit considéré comme une pièce importante pour l'avenir du Real Madrid, la direction comprend qu'elle ne peut pas s'engager sur un renouvellement de contrat sans être au préalable certaine de l'innocence du joueur. En interne, la position est claire, toute action précipitée pourrait devenir un gros problème à l'avenir. Si Asensio est acquitté, les négociations reprendront immédiatement et il devrait recevoir une offre de prolongation de contrat jusqu'en 2030. Cependant, si l'issue du procès est négative pour le défenseur, le Real Madrid pourrait même envisager de résilier son contrat en fonction de la gravité de la peine. Un autre facteur qui a pesé sur la décision du club a été l'impact que la polémique pourrait avoir au sein du vestiaire. Le Real Madrid est un club qui valorise la discipline et l'harmonie au sein de son effectif, et un cas comme celui-ci pourrait créer des distractions inutiles. La présence d'un joueur impliqué dans une affaire juridique aussi grave pourrait créer des divisions au sein du groupe et détourner l'attention de l'équipe de ses principaux objectifs pour la saison. De plus, le conseil d'administration craint que la situation puisse avoir un impact négatif sur les supporters, qui ont tendance à être assez exigeants quant au comportement des joueurs en dehors du terrain. Un autre point important dans cette histoire est que la décision de suspendre les négociations ne signifie pas que le Real Madrid a déjà pris parti dans l'affaire. Au contraire, le club veut juste pour éviter tout compromis prématuré. Pendant ce temps, Asensio continue de s'entraîner normalement et fait toujours partie des plans de l'équipe pour le reste de la saison. Cependant, son avenir reste incertain et tout dépendra de la résolution de l'affaire devant les tribunaux. S'il est reconnu innocent, il pourra poursuivre sa carrière au club sans problème majeur. Dans le cas contraire, le Real Madrid devra prendre une décision difficile concernant son sort. Ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est que le club n'est pas pressé de résoudre ce problème. Le contrat d'Asensio étant encore valable pour 2 ans, le conseil d'administration estime qu'il peut attendre que le processus soit terminé sans nuire au plan sportif de l'équipe. De plus, la clause libératoire du joueur, évaluée à 50 millions d'euros, garantit au Real Madrid un contrôle total sur tout transfert potentiel. Même si des clubs sont intéressés par le joueur, l'équipe merengue n'a pas l'intention de négocier tant qu'il n'y aura pas de définition légale concernant son avenir. La polémique autour d'Asensio a également eu des répercussions dans la presse espagnole, les journalistes et commentateurs débattant des conséquences possibles de l'affaire. Certains pensent que le Real Madrid fait la bonne chose en adoptant une approche attentiste, tandis que d'autres soutiennent que la décision pourrait nuire au joueur, le laissant dans une position vulnérable au sein de l'équipe. Quoi qu'il en soit, le fait est que le club ne veut pas prendre de risques inutiles et préfère attendre l'issue de l'affaire avant de définir des plans pour le défenseur. Pendant ce temps, le joueur lui-même semble gérer la situation de manière discrète. Jusqu'à présent, Asensio n'a fait aucune déclaration publique sur l'affaire et a évité les interviews ou tout type d'exposition médiatique.
son équipe juridique a également adopté une approche réservée, sans donner beaucoup de détails sur l'avancement du processus. Dans les coulisses, certains disent que le joueur est confiant qu'il sera acquitté, ce qui lui ouvrirait la voie pour continuer sa carrière au Real Madrid sans complications majeures. Le Real Madrid a été extrêmement prudent dans la gestion de la situation de Raúl Asensio car il comprend que toute décision hâtive pourrait avoir de graves conséquences pour le club. La direction des Merengues a déjà été confrontée à des situations délicates dans le passé et adopte donc une approche stratégique pour protéger la réputation de l'institution. Le club considère Asensio comme un talent prometteur. Pour cette raison, son intention initiale était de renouveler le contrat du joueur jusqu'en 2030, assurant ainsi sa permanence dans l'équipe pendant 4 saisons supplémentaires. Cependant, les plans ont radicalement changé lorsque le nom du défenseur a émergé au cours d'une enquête judiciaire. Les soupçons d'implication dans une affaire impliquant un enregistrement vidéo présumé d'un mineur ont amené le club à adopter une position de prudence totale. Bien qu'Asensio ait encore 2 ans sur son contrat, le renouvellement a été suspendu jusqu'à ce qu'un verdict officiel soit rendu sur l'affaire. Dans les coulisses du Santiago Bernabéu, la décision de suspendre les négociations a été longuement discutée par les membres du conseil d'administration et du service juridique du club. Des sources proches du dossier indiquent que Florentino Pérez, président du Real Madrid, a été l'un des premiers à préconiser que le club attende que l'affaire soit résolue avant d'agir. Le Real Madrid comprend qu'à un moment où l'image institutionnelle du club doit être protégée à tout prix, il est essentiel d'éviter toute implication dans des controverses qui pourraient nuire à sa réputation. De plus, le conseil d'administration est conscient de l'impact que cette situation pourrait avoir sur l'équipe et parmi les supporters. Le club ne veut pas créer un précédent dans lequel des joueurs ayant des problèmes juridiques recevraient des renouvellements sans résolution appropriée. La stratégie adoptée était donc claire, attendre l'issue de l'affaire avant de décider quoi que ce soit sur l'avenir d'Asensio. Même si le conseil d'administration est toujours intéressé à conserver le joueur à long terme, tout dépendra de la décision du tribunal. Si Asensio est acquitté, les négociations pour la prolongation du contrat reprendront et le joueur pourra signer un nouveau contrat avec le club. Toutefois, s'il est condamné ou si sa situation devient intenable, le Real Madrid pourrait même envisager des mesures plus sévères, allant jusqu'à la résiliation de son contrat. Cette possibilité, aussi extrême qu'elle puisse paraître, a déjà été discutée en interne. Le club ne veut pas être impliqué dans des scandales et est pleinement conscient que, dans le football moderne, l'image d'une institution est aussi importante que ses performances sur le terrain. Ces dernières années, le Real Madrid a travaillé sans relâche pour consolider une identité basée sur l'excellence sportive et le professionnalisme, et un cas controversé comme celui-ci pourrait mettre cette réputation en danger. Outre la question juridique, un autre facteur qui a pesé sur la décision du club était l'impact financier d'un éventuel renouvellement. Le nouveau contrat d'Asensio comprenait une augmentation de salaire significative et une prolongation qui le maintiendrait au club jusqu'en 2030. Cependant, le conseil d'administration ne voit pas l'intérêt de s'engager sur une période aussi longue alors qu'il existe une incertitude quant à son avenir. Malgré cela, le Real Madrid continue d'avoir un contrôle absolu sur le sort du joueur, puisque son contrat actuel comprend une clause libératoire de 50 millions d'euros. Cela signifie que tout club intéressé à le recruter devrait payer ce montant pour le faire sortir du Santiago Bernabéu. Cependant, le Real Madrid n'a pas l'intention de vendre le joueur pour le moment et n'a reçu aucune offre officielle pour lui. Pendant ce temps, Asensio continue de s'entraîner normalement avec l'équipe, mais sa situation au sein du club est loin d'être confortable. L'incertitude sur son avenir a donné lieu à des spéculations sur la manière dont le vestiaire du Real Madrid gère l'affaire. Certains joueurs proches du défenseur ont manifesté